Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous aviez adorée il y a quelques mois quand je l'ai sortie. C'est une vidéo rangement. J'ai complètement changé la disposition de ma chambre. Je n'ai plus autant de place qu'avant. Donc il a fallu que je trouve des petites stratégies. Je vous passe les détails, mais en gros j'ai rendu mes meubles chez Ikea. Je sais pas si vous le savez, mais on a 365 jours pour changer d'avis chez Ikea. Vous pouvez rendre vos meubles même s'ils sont montés, même si voilà, vous n'avez plus les cartons, rien du tout. Vous pouvez aller rendre vos meubles comme ça chez Ikea pendant un an. Moi c'était vraiment un test parce que vous le savez, je tourne très souvent des vidéos et du coup c'était un peu compliqué pour moi avec l'aménagement de cette chambre de trouver en fait un setup qui me convenait, parce que étant donné que mon lit est là et que je ne peux pas le changer de place, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où je pourrais mettre le lit dans cette chambre, puisqu'il y a une garde-robe là, il y a les deux lampes exprès pour que le lit soit à cet emplacement là, on a la fenêtre juste là, donc en vrai il y a pas mal d'espace de ce côté-ci, mais je savais pas trop comment l'agencer quand on est rentré dans l'appartement. Et pendant longtemps ça a été ceci, je vous mets une photo. Oui, je vous reprends, je suis désolée, mon chéri est rentré du travail, du coup on a un petit peu discuté. J'étais en train de vous dire que j'étais pas convaincue du coup du setup Ikea, et surtout ça faisait énormément de meubles pour au final ranger ce genre de truc dans un tiroir super haut. C'était vraiment, ça se perdait, c'était pas du tout pratique, et donc j'ai décidé de changer. Je me suis pris exactement le même setup qu'une influenceuse que j'adore qui s'appelle Georgina Juanita. Je trouvais ça hyper pratique. Elle avait juste en fait acheté une grande table sur laquelle elle avait posé un miroir et des colonnes Alex pour ranger le make-up, et au final je me suis dit c'est 1000 fois mieux parce qu'il y a beaucoup moins de meubles. Donc l'objectif c'est un petit peu de ranger tout ce bazar, parce que du coup j'ai reçu plein de colis presse et je pense qu'il est temps de faire le tri. Vous allez voir, il y a aussi une armoire dans laquelle je mets vraiment tous les backups, tous les produits que j'ai pas encore testés, tous les produits qui vont arriver pour les hauls Sephora. Il y a des choses que je voudrais donner. Voilà l'état du bazar. Ça c'est tout nouveau et c'est trop bien. C'est une petite lampe pour avoir vraiment la lumière dans mon visage que j'ai scotché au miroir. Vous savez, c'est un peu comme les trucs qu'il y a dans les voitures. Ici vous voyez, il y a de chaque côté une armoire Alex. Alors j'ai deux chaises aussi, parce que en fait avant j'en avais une en face de l'autre. Je vous avoue que ça m'embête un peu d'avoir deux chaises, donc il est bien possible que je les revende et que je m'en achète juste une plus grosse pour mettre ici. Et du coup ça c'est le bureau classique, le plus grand de tous chez Ikea. Donc vous voyez, c'est vraiment une planche. J'ai payé 80 chaque commode ici, et ça 40 il me semble. Donc franchement on a un setup pour 200 € qui est quand même, je trouve, assez sympathique. Le miroir je sais plus, mais dans tous les cas je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça c'est une armoire. Je vous ai mis sur un trépied, je pense que ce sera plus simple. C'est un peu difficile de vous emmener carrément dans l'armoire parce que elle est un peu mal fichue, elle est juste à côté de la porte. Franchement je m'en plains pas, elle est hyper pratique, mais du coup je voulais vous montrer comment je m'organise. Ça c'est un truc que j'ai acheté du coup chez Ikea, et en fait je mets vraiment en fonction de chaque vidéo YouTube que je vais faire. À savoir qu'il y a encore d'autres trucs pour d'autres vidéos dans d'autres sacs, enfin c'est un peu cata. Les produits qui s'accumulent, ça va hyper vite parce que vous le savez, moi je suis une grande acheteuse. J'ai tendance à acheter de plus en plus de marques qui m'en envoient, donc ça devient une catastrophe sans nom. Vous voyez par exemple ici, c'est encore une boîte pour un haul Sephora. On a des palets Dior, on a les nouveaux rouges à lèvres Saint Laurent que j'ai achetés, on a des lip gloss de chez MAC, les faux fillers de chez Huda. Et ça c'est des produits en fait que tant que je n'ai pas fait de haul, je m'empêche de tester. Vraiment quand j'achète des produits, il y a une chronologie. Il y a certains produits, ça fait 2 mois que je les ai et je fais seulement le haul Sephora 2 mois plus tard. Et je scinde un petit peu les vidéos, ou alors j'achète des produits un petit peu en différé sur plusieurs mois et puis je vous fais un gros haul. Franchement ça dépend un petit peu. Mais donc voilà, j'aime bien mettre les hauls Sephora dans des boîtes comme ça quand tout rentre. Ici on a quoi? C'est des nouveautés que j'ai reçues de chez Dior. Ça c'est des produits qui ont été reçus. Du coup c'est autre chose, parce que il y a des fois où quand je vais recevoir des produits, je vais vous les présenter en vidéo YouTube
et je vais vous en parler en disant voilà je les ai reçus, mais je voulais quand même les intégrer à un haul Sephora par exemple. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. J'avais reçu plein de produits de chez Dior, là ça a encore été le cas cette fois-ci, mais du coup ça dépend un petit peu de mon mood. Genre là je me dis, la dernière fois je vous ai parlé de Dior sur YouTube, donc cette fois-ci je vais plutôt faire un réel, et donc je le laisse dans la boîte parce que ça je sais que je dois faire du contenu avec. Mais du coup ça arrive que je confonde un peu tout et que je sache plus ce dont j'ai parlé sur YouTube, ce dont j'ai parlé sur Insta, ce dont j'ai parlé sur TikTok, ce dont j'ai fait des shorts pour YouTube. Ici je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là on a un colis de la marque Rhode que j'ai toujours pas testé. C'est pour YouTube et c'est vraiment urgent. Ça franchement ça fait plus d'un mois et demi, 2 mois je pense que je l'ai, et j'ai toujours pas fait la vidéo. Donc vraiment Rhode c'est en urgent sur ma liste. Ensuite ici je dois vous faire une vidéo que vous attendez depuis longtemps, qui est la vidéo sur toute la skincare de Charlotte Tilbury. Donc j'ai tout qui est là. J'ai ici vous voyez les Magic Cream, ici on a le Magic Hydrator Mist là. C'est assez profond mais je peux vraiment mettre tous les produits dans cette petite encoche. Vous voyez j'ai même mis ceux que j'avais déjà utilisés, comme ça j'oublie vraiment rien. Ça par exemple j'ai déjà fait un réel avec la belle boîte, donc je vais les enlever de la boîte et je vais les virer comme ça ça prend déjà moins de place avec les cartons. Ici on a des pinceaux pour un haul Sephora, mais qui va avec un autre sac qui est là-bas je crois. Ici c'est catastrophe, on a tous des produits de la marque, donc ici c'est tout Skin 1004, j'ai vraiment tout acheté de cette marque là pour tester, et ici c'est tout de la marque Beauty of Joseon. J'ai vraiment tout acheté, l'essence, l'huile nettoyante, ici on a la crème pour les yeux, j'ai acheté tous les sérums, enfin vraiment je vais tout tester, la crème solaire bien évidemment, j'ai aussi pris la crème solaire en stick, enfin vraiment j'ai pris plein de trucs, j'ai pris les masques aussi. Et pour Skin 1004 pareil, la crème solaire en stick que j'utilise, d'ailleurs j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai pris les crèmes dans différentes gammes, enfin vraiment j'ai acheté plein de choses, l'huile, l'ampoule, etc. Ici on a encore des masques de Skin 1004. Enfin voilà, ça c'est des marques que je dois absolument tester et que j'aimerais bien enlever des packaging. Mais le problème c'est que mes trucs de skincare sont remplis à ras-bord et que donc j'ai pas assez de place en fait pour mettre de la nouvelle skincare et en ouvrir. Donc je vous avoue que ça pour le moment ça reste un peu comme ça jusqu'à temps que mes crèmes que j'utilise actuellement et ma skincare se terminent, ou que je prenne la décision de les donner tout simplement parce que j'arrive jamais à tout terminer. Je vous le dis la vérité, il n'y a pas du tout de gaspillage avec moi. Je connais plein de gens qui sont super contents quand je leur donne des produits. Je fais ça hyper régulièrement, genre toutes les 2 semaines je trie. Franchement c'est très rare quand il y a une montagne de produits qui s'accumulent, mais je vous avoue que là ces derniers temps j'ai été un peu prise de court et que j'ai reçu plein de bazar. Ça il est tout seul parce que je dois juste faire un petit réel avec lui tout seul, donc je le mets là. Et les pinceaux, faut que je me souvienne dans quelle vidéo ils doivent aller. Je vous montre maintenant mes tiroirs. Donc là ça vous semble peut-être être la catastrophe, mais c'est parce qu'en fait je reviens de journées presse. Les journées presse c'est quoi? C'est quand vous découvrez des nouvelles marques, ou des marques que vous connaissez déjà d'ailleurs, dans des agences de presse. Les agences de presse elles mettent les influenceurs en relation avec les marques, et du coup à chaque fois que vous participez à une journée presse, vous avez un goodie bag, ou enfin voilà, un petit sac dans lequel on vous donne les produits que vous avez vus, que vous avez testés, etc. à l'événement. Là j'en ai reçu et j'en ai de trop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va trier, on va ranger. Je vais faire un sac que je vais donner à mes proches, à mes copines. Dans un premier temps je mets là-dedans, comme ça ma maman, ma soeur, mes copines proches peuvent se servir. Et puis si ça ne part pas, à ce moment là je trouve toujours bien un moyen de les donner. Mais en général quand toute ma famille, j'ai une très grande famille, c'est servi, il n'y a plus rien. On commence tout de suite. Ah oui, ça j'avais déjà fait le tri. J'ai été aux journées presse de Di et j'ai reçu plein de produits. Un scrub à la fraise et au sucre. Franchement ça a l'air trop satisfaisant, mais je donne. Un petit savon cottage douce guimauve, je donne. Ma soeur adore. Je pense que tout ce qu'il y a ici j'avais déjà trié, je donne. Un poncho de pluie. Dis parfois ils mettent des trucs qui n'ont rien à voir avec la beauté, ils me font rire. Je vous ai mis ailleurs parce que je trouve que la lumière est un peu mieux. Je vais attacher mes cheveux parce que je peux plus me les voir.
Ok, je me sens mieux. On continue avec un parfum de la marque Scentology à la vanille et au wood. Franchement, ça doit sentir bon. Ça sent super bon, mais par contre c'est trop sucré pour moi. Je donne brume parfumée, corps et cheveux. Ça j'aime pas du tout. Un sérum à la vitamine C, je donne. Un masque à la pêche. Ah, ça peut être sympa ça. De la marque Pomelo Eco. Et j'en ai plein, je donne. Ça c'est sympa. Des petites barrettes à cheveux, je garde. J'en ai pas des comme ça. Et un mascara de chez Bourjois, je donne. J'en ai plein qui sont ouverts. Je sais même pas encore comment je vais faire pour tout finir. Ça, c'est une bonne chose de fait. Regardez la boîte comme elle est belle. Toujours de chez Di, le brumisateur de chez Evian qui apparemment apporte de l'éclat. Elle s'appelle Glow. Ça, j'ai trop hâte de tester, surtout pendant l'été. Ça doit être trop bien. Donc ça, je garde. Cleansing Shower Oil. Je vous avoue que ça, c'est trop une marque que je voulais tester, mais j'ai tellement de trucs à tester que je pense que je vais donner. Ici, on a un sérum à la vitamine C aussi. Pareil, je vais les donner. De chez Cosrx, puisque la marque Cosrx arrive chez Di, le nettoyant Good Morning, l'essence à la bave d'escargot. L'essence, je pense que je l'ai. Mucin Power Essence, ouais, c'est exactement la même. Je l'ai déjà, donc celle-ci, je donne. Un auto-bronzant de chez Bondi Sound. Celui-ci, je vais le tester parce que vous savez bien, moi, les auto-bronzants, j'adore. Je pense que j'avais déjà testé cette marque à Dublin, mais c'était pas celui-là, donc on va tester. De chez NYX, le Duck Plump. Ça, je garde, puisque je vais vous faire bientôt un make-up avec des produits un petit peu plus abordables. Corinne de Farm, ça je l'ai senti, ça sent super bon. C'est une eau parfumée pour le visage, corps et cheveux. Ça sent vraiment les vacances. Ça je garde parce que je me dis que ça pourrait être cool comme parfum de vacances. Les protecteurs en SPF 50, je donne, puisque ça j'en ai vraiment plein. Un après-soleil, je donne. Regardez, j'ai déjà rempli le truc alors qu'on a fait qu'un colis. On continue. Je vais prendre le sac ici. Oh my god, il y a encore des trucs dedans. Ce matin, j'ai reçu un petit colis comme ça qui était trop chou. C'est Maybelline qui m'a envoyé ces mascaras. Hop là, rattrapé au vol. Les nouveaux mascaras de chez... Enfin, nouveaux, ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis, je pense. Les Sky High, je vais les mettre de côté. Quand j'aurai envie de les tester, une couleur ou quoi, je les ressortirai. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas trop dans un mood à vouloir mettre genre du mascara burgundy. Mais je me dis le rose pendant l'été ça peut être sympa. Donc ça je les range et on verra plus tard. Ici on a les produits de chez Biotherm. Un après-soleil et une crème solaire 30 et une 50. Apparemment c'est résistant à l'eau et c'est pas mauvais pour les océans. Ça franchement c'est cool. Ça je vais les préparer pour aller en vacances. Des pinceaux que j'utilise plus, des pinceaux pour les yeux, des pinceaux MAC, Morphe, tout ça. Donc ça... pareil, je vais les mettre dans mes trucs abonnés. Le gel à sourcils Got2b, franchement, je suis pas du tout fan. Je trouve qu'il fait un effet plaqué hyper désagréable. Un bronzer crème et un bronzer poudre de chez ELF que j'avais testé pour une vidéo et que je trouve pas mauvais, mais que j'ai pas spécialement envie de garder. J'ai pas eu le coup de cœur. Accord Parfait, le concealer, mais c'est l'ancienne version. Ils ont sorti la version à l'acide hyaluronique qui va avec le fond de teint. Je vous le montre, ce fond de teint là à l'acide hyaluronique, il est incroyable, je l'aime trop. Et du coup ils ont sorti le concealer et celui-ci c'est l'ancien, donc je vais le donner. Je vais acheter l'autre pour le tester et vous donner mon avis. Un mascara Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes, que je n'aime pas du tout. Deux blushs de chez Maybelline, c'est les Fit Me. Ceux-ci je suis hyper déçue. Franchement en termes de pigmentation il y a beaucoup mieux. Le blush Moderne Mandarin, c'était une collection limitée de chez MAC qui date et voilà, je m'en sépare. Un petit pinceau Kabuki de chez MAC. J'en ai un Charlotte Tilbury, maintenant ça sert à rien que j'en ai deux. La petite poudre Peach Pie de chez Huda Beauty que je n'utilise pas parce que j'ai voulu faire la pigeonne et acheter la orange comme tout le monde, sauf que moi j'ai un contour de l'œil qui n'a pas du tout besoin de orange, donc je ne l'utilise pas. Je vais la donner à ma soeur puisqu'elle a le grand format, elle prendra le petit pour aller en voyage. Franchement la boîte Kerastase dans laquelle j'ai reçu le produit, elle est hyper belle. Je sais pas si je vais la garder. Vous savez ce que je vais faire? Je vais garder celle-ci avec le nouveau design et je vais donner mon ancienne parce que je sais que j'utiliserai pas les deux. Vous voyez, moi j'avais l'ancienne version. Ça c'est vraiment une de mes huiles préférées au monde. Vraiment je l'adore.
Oh, l'odeur, c'est une dinguerie. Tant que je suis dans les huiles, je vais mettre la Kérastase ici et je vais donner l'ancienne. Mes crèmes pour le corps, mes autobronzants. Celle-ci, je vais la donner parce que je l'ai reçue et franchement, je l'aime pas. Je pense qu'elle m'a causé des boutons, mais je suis pas sûre. Je vais la donner. Celle-ci, c'est une Summer Friday que j'ai depuis hyper longtemps et franchement, je la mets pas. Je sais pas pourquoi, j'aime pas l'odeur de cette crème parce que vous savez bien, les baumes Summer Friday, j'adore, mais cette crème, je suis pas du tout fan. Oh, le gommage Fenty, ça il faudrait que je les sorte en fait, les deux gommages. Il y a même celui pour le visage. Celui pour le visage, je vais le donner parce que ça fait déjà un moment qu'il est là. Et j'ai pas envie qu'il périme, j'aurai pas le temps de le terminer. Ici, on a tous mes autobronzants, ceux qui enlèvent l'autobronzant, l'huile Sol de Janeiro qui sent trop bon, mais je vous avoue que je suis pas trop fan d'huile. Ouais, je vais la donner. Elle est trop bien, mais moi je suis plus crème. Ici, on a l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Celle-là, je la garde parce qu'en fait, j'aime bien l'utiliser quand je mets des huiles essentielles, genre sur mon ventre ou quoi, pour calmer quand j'ai des petites crises. Et du coup, ça cache un peu l'odeur horrible de l'huile essentielle de menthe poivrée notamment. Et justement, j'ai acheté celle-ci aujourd'hui qui est une huile d'amande douce parce que c'est bien aussi d'en avoir une vierge comme ça. Donc là, j'ai vraiment pris de l'huile d'amande douce au magasin bio. Ici, c'est les gouttes pour le corps de chez Isle of Paradise. Mais je vous avoue que la marque Isle of Paradise, j'ai plein de produits et je sais pas. Je me prononce pas encore, mais je suis pas sûre d'aimer. Ici, on a mon autobronzant Levintan, la base. Une crème pour les pieds de chez Eucerin. Je garde. Une crème pour les mains de chez Uriage. Je garde aussi. Ça par contre c'est un spray pour le visage de la marque Saint-Tropez que j'adore. C'est Apolline qui me l'avait conseillé et je vais le mettre avec mes crèmes parce que je l'oublie. C'est à mettre le soir quand vous avez fini votre skincare. En plus, c'est vraiment tout fin, c'est hyper agréable comme brume, donc je l'adore. Ici, on a tous mes autres produits Sol de Janeiro, mais je vous avoue que je les porte pas beaucoup parce que je les vois plus, étant donné que je les ai rangés dans l'armoire et qu'ils sont assez loin. Puisque l'armoire est profonde, je les vois plus, donc ça, je vais les remettre à disposition parce que je les mets plus jamais du coup. Avec évidemment mes Boom Boom Cream, vous savez, j'adore ça. Ces trois là, c'est vraiment mes préférés. Je vais mettre les solaires Biotherm pour cet été ici. On a un carton de Posy Beauty. C'est une marque en fait de faux cils qui est belge. J'ai été à l'événement hier d'ailleurs, c'était un événement à l'Atomium, c'était trop bien. En fait c'est excellent parce que l'innovation c'est quoi? C'est que c'est des faux cils que vous mettez en dessous de vos cils, donc pas au-dessus, en dessous. Et qui tiennent apparemment 5 à 7 jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de la petite mallette et je vais les ranger comme ça. Et voilà, quand j'aurai envie de les utiliser, je les utiliserai. Ici, j'ai une petite pochette Yves Saint Laurent Beauty. Je vais la garder. Je me dis que pour les vacances, c'est pas mal. On passe bientôt au make-up, hein, je vous promets. Encore des pinceaux à donner. Ça, c'est un petit eyeliner, le Tattoo Liner Kat Von D en format voyage. Il est vraiment bien, mais moi, je mets pas de liner, j'aime pas. Donc, je vais le donner. On va passer à mes tours. Franchement, je les ai lavés il y a genre une semaine et j'ai déjà fait un petit tri. Du coup, ça va aller hyper vite. Je vais vous montrer. Je sais vraiment pas si j'aime bien au final avoir ça sur mon étagère parce que je trouve que ça va vraiment déranger et voilà, je suis pas sûre, mais on va quand même un peu trier. Je vais enlever les choses pour lesquelles j'ai pas eu de coup de cœur ou que j'aime bien mais que j'aime moins que le reste, on va dire. Yepoda, je vous avoue que j'hésite vraiment à les garder parce que j'ai pas eu le coup de cœur, mais en même temps j'ai plein d'autres produits à tester, donc non, je les enlève. Hop, pareil, Yepoda, j'enlève. J'enlève, celui-ci je l'ai vraiment pas aimé. Ça, c'est une bébé crème, mais c'est pas ma teinte. C'est dans un colis YesStyle que j'avais reçu et qui était pas à moi. Vous savez quoi, on va plutôt faire comme ça, ce sera plus simple. Ça, c'est un masque au 6K et au tea tree de chez Marie May, mais c'est pas vraiment pour mon type de peau. Je l'avais reçu dans un colis encore par accident, le même. Les sprays fixateurs, ça, je les garde. J'ai bientôt fini mon Charlotte Tilbury. J'adore celui-ci de chez Too Faced. J'aime bien aussi le Maybelline, le Lasting Fix. Donc j'alterne tout le temps entre ces trois-là, mais honnêtement, le Charlotte Tilbury est vraiment plus mon préféré. Je trouve qu'il laisse un fini un petit peu collant, dérangeant sur la peau qui me plaît pas du tout. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre tous les produits Martine Cosmetics ensemble parce que j'aimerais bien les tester en fait sérieusement. Les produits de chez Bioma que j'ai bientôt fini, donc écoutez, je vais les garder. Mon sérum
coup de cœur. De toute façon, la marque Glorious IP, j'aime trop. Je pense que s'il y avait une seule marque à racheter, si j'avais pas tout ça, ce serait Glorious IP. J'achèterais tous les produits. Mais je me calme. Ici, encore le truc là, le truc dont je vous ai parlé que je dois absolument tester à la bave d'escargot. Ça, je l'adore. C'est la marque Some by Me. Quand j'ai des petits boutons et tout, c'est excellent. Bioderma, un concentré. Je viens de le recevoir et je l'aime beaucoup, mais j'hésite parce que j'aime pas mélanger des routines de différentes marques. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais moi j'aime pas avoir genre un sérum d'une marque, une crème hydratante d'une autre. En général, j'aime bien tout réunir. Ici, on a un stick de La Roche-Posay. Je sais pas, j'hésite à le garder. J'hésite à le garder parce que j'ai des sticks de marque coréenne et je me dis que ma soeur en fera meilleur usage. Donc je donne. Ça j'adore, c'est toute la gamme Moisture Surge de Clinique. J'ai même le contour des yeux normalement. Le contour des yeux il est là. Vraiment ces trois produits là ils sont trop bien. Mais vous voyez ça j'aime bien les porter ensemble quoi. Ensuite de chez Messani j'ai la crème et l'essence tonique qui est trop bien. Je vais les garder parce que je les aime quand même bien. Le problème c'est que je les trouve ultra collants. Celui-ci il a l'eau de concombre, niacinamide, céramide, acide hyaluronique. Allez, je garde. En plus c'est Léa qui me les a donné ceux-ci. Les crèmes solaires de chez Skin 1004, ma vie, j'adore. Vraiment je ne mets que ça. Ce matin j'ai encore mis le stick ici, vous pouvez le mettre partout. J'ai jamais testé par-dessus du maquillage, je vous avoue. Mais vous savez quoi, je vais tester maintenant, voir si ça déplace. Alors... j'ai pas l'impression que ça déplace, mais par contre j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Parce qu'en fait celui-ci il est un petit peu sec comme ça et du coup le maquillage s'agrippe dessus. Et du coup j'ai l'impression que ça empêche un peu la matière de sortir. Honnêtement je vous avoue que moi la tendance crème solaire par-dessus le maquillage ça me pompe un peu. En toute honnêteté. En fait moi quand je sais que je vais vraiment être exposée au soleil et que voilà j'ai vraiment besoin de crème, je me maquille pas en fait. En ville je suis pas du tout le genre de personne qui va remettre de la crème solaire, c'est peut-être pas bien. Mais je me vois mal un samedi aller faire du shopping et remettre de la crème solaire en rue quoi. Non, j'en suis pas là. Le baume Cicaplast B5, il est excellent ce baume. Je sais que tout le monde le connaît, mais vraiment, dès que vous avez la peau un petit peu irritée, un bouton ou quoi, moi j'en ai mis parce que j'avais des boutons là la semaine passée, ça me faisait trop mal. Et la pharmacienne me dit, vous avez du Cicaplast chez vous, je suppose. J'étais là en mode non. J'en ai pas, j'ai le baume à lèvres mais j'avais pas la crème et franchement ça fonctionne super bien. Le jet lag de chez Summer Friday, je l'enlève. On change de tour. La skin thérapie de chez Herborian, je vous avoue que moi la marque Herborian, j'ai énormément de mal avec cette marque. À chaque fois que j'ai porté la marque Herborian, j'ai eu des boutons le lendemain. Je sais pas comment ça se fait et du coup je vous avoue que je suis un peu... voilà. Je suis pas très à l'aise avec le fait de tester mais je me dis... est-ce que je redonnerai pas une dernière chance? Le truc c'est que j'ai pas envie d'avoir des boutons et du coup je me dis toujours non c'est pas la semaine pour avoir des boutons mais c'est jamais la semaine pour avoir des boutons. Je pense que je vais pas l'utiliser, en plus elle est valable que 6 mois, je donne. Ici on a l'huile de chez Gisou que je n'ai jamais mise, c'est une huile pour le visage. Je l'ai mise une fois ou deux, je vois pas trop ce qu'elle apporte, une huile au miel pour le visage, enfin ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Le packaging est beau mais c'est tout donc... non, bon je vais la garder parce qu'elle est cute. Mais je sais que je la mettrai pas, peut-être que je la mettrai sur mes jambes ou quoi. Ici on a l'huile de chez Charlotte Tilbury qui est très bien d'ailleurs. Et celle-ci excellente, c'est l'huile de Marula. Par contre elle est valable 12 mois, je la donne parce que sinon elle sera plus bonne. C'est la Drunk Elephant, elle est vraiment trop bien celle-ci. Ici on a le masque de chez Yepoda. J'ai pas vu de grande différence avec ce masque donc je donne. Ici on a le masque Glow Recipe, traitement AHA qui apporte de la radiance, smoothing, soin de nuit. Il est hyper cute mais je vous avoue que moi j'ai pas besoin de ce genre de truc et en plus Martine elle en a fait un exactement pareil donc je pense que je vais le donner même si je trouve le packaging hyper cute. Je vais le donner parce que sinon il va pourrir. Mon rayon préféré, les toners. Ici on a celui de chez La Neige, le Waterbank, je l'adore. Ici on a le Anua, je sais pas si c'était lui ou autre chose mais je l'ai porté une fois ou deux et j'ai l'impression que ça m'a fait des boutons donc je dois réessayer. J'ai aussi l'huile démaquillante de cette marque et je sais pas. Je vais les garder parce que je vais vous faire une vidéo qui est beauty mais voilà. Le toner Ori de I'm From,
une dinguerie, celui-ci je l'adore. Le Miracle Toner de chez Some By Me qui va avec le sérum dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a certains trucs que je passe hein, parce que voilà, je sais que je les garde. Au niveau des brumes, celle-ci je l'adore. La Bioma, j'ai la Marie & May que j'adore. La Clinique Moisture Surge que j'adore aussi, donc ça je garde. Ça c'est mes petites gouttes auto-bronzantes Isle of Paradise que j'aime beaucoup. Mes contours des yeux, Glory IP, Bioma, Clinique, je garde. Ouais, le reste je garde tout potentiellement. La Fat Water Fenty je garde. L'essence Marie & May je l'adore, je garde. Paula's Choice je garde aussi. Mon petit sérum pour les cils et les sourcils de chez Typologie. Il faut absolument que je le mette sur ma table de nuit parce que je l'oublie à chaque fois de le mettre. Mes petits baumes de chez La Neige, mes baumes à lèvres, donc ça évidemment je garde. Et les masques de nuit je garde. Ma base La Neige ici, j'ai envie de la donner parce que j'ai peur qu'elle périme, je donne. Elle est vraiment trop bien, je l'ai encore mise ce matin. Le truc c'est que j'en ai 3, 4, 5 autres et que je sais que je n'utiliserai pas tout parce que je me maquille pas tous les jours. Hop là, voilà ce que je donne. On va passer au make-up et donc aux deux armoires. Je vous avoue que je sais pas du tout comment je vais faire quand j'aurai fait tous les hauls Sephora qui traînent dans les sacs. Regardez, il y a encore un sac là qui est rempli et une fois que j'aurai fait tout ça et que je vais devoir ranger les affaires dans les tiroirs, je vais galérer, ça va être cata. Mais pour le moment, c'est comme ça. Premier tiroir, je vous montre l'organisation. Ici on a tous les fonds de teint. Pour bien faire je devrais donner les Rare Beauty parce que je les aime pas. Celui-ci je l'aime pas non plus. Mais je me dis que je dois encore leur donner des chances parce que je les ai pas portés beaucoup. Ici on a tout ce qui est poudre. Ça peut être soit des poudres libres, soit des poudres compactes comme par exemple la Charlotte Tilbury que j'adore, que je mets tous les jours. Ça c'est la même mais pour le contour de l'œil. Ici vous avez la Easy Bake. Et sinon dans les poudres que je mets tout le temps on a la Givenchy. Évidemment Huda. Ici on a la Laura Mercier que j'ai mis ce matin. C'est un mix des poudres que j'ai certaines déjà testées, certaines jamais. Par exemple ici j'ai acheté la Yves Rocher, je l'ai jamais testé. Ça c'est un peu mal foutu parce qu'on les voit pas bien. Mais ici on a tous des highlighters que Dior m'a envoyé, que j'adore. Je vous avoue que je mets tout le temps celui-ci que j'avais acheté dans le haul Sephora. Aujourd'hui j'ai mis celui-ci et alors j'aime bien ces deux là pour faire un teint un peu bronzé comme ça avec des textures crème, un peu make-up, no make-up, c'est trop beau. Ici je mets mes petits cotons, ici les petites éponges, mais là il faut que je les lave. Ici c'est des bases, là vous voyez c'est encore des concealers mais qui font en même temps fond de teint de chez Too Faced. Voilà. Oui et dernièrement j'ai testé ce fond de teint en stick de chez Fenty et franchement il est trop bien. Ensuite dans le deuxième tiroir on a tous mes blushs. Ici je mets vraiment tous mes anti-cernes. Je n'en enlève pas parce que franchement ceux que j'ai là je les aime vraiment tous. Ici vous avez tous mes blushs Dior. Ici on a mes bronzers. Celui-ci c'est un Make-up Révolution. Je dois vous faire une vidéo petit prix et le tester. Ici on a tous mes blushs que j'adore. Ça les Givenchy c'est vraiment mes blushs d'amour. En général dans les blushs j'achète toujours un orange et un rose poupée parce que j'adore. Celui-ci le Too Faced, il est vraiment trop beau. On a évidemment mes vieux blush MAC que j'adore, notamment le Warm Soul. Mes bronzers, le Dior que je mets tout le temps en ce moment. Le Hourglass que j'adore. Ici c'est tous les blushs crème mais il n'y a pas tout parce que normalement j'ai des Rare Beauty ailleurs mais qui sont pas encore déballés parce que je dois les unboxer. Alors ici je pense qu'il y a du tri. Je vais juste enlever deux choses. C'est ces deux produits là de chez Yepoda, le baume démaquillant et le nettoyant parce que je les ai pas du tout aimés. Ici c'est vraiment tous mes nettoyants. La plupart je les ai pas encore testés. Ça c'est des marques coréennes, Clinique Zero. Clinique Zero pardon. Ça c'est le Clinique du coup que j'adore. C'est vraiment des backups parce que j'en ai encore. Ici on a encore des huiles, des nettoyants. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Ça c'est des masques que j'adore. Pour le moment je les fais tous les soirs. C'est des masques à l'acide hyaluronique et au panthénol. Et je pense que vous en avez 30 dedans. Vous en faites un tous les soirs. C'est vraiment un truc de coréen de faire ça. Et ici c'est tout mon stock de masques. Ici, on a tous mes produits pour les cheveux. Ça, c'est un shampoing sec que j'ai pas trop aimé, donc je vais le donner. Le gommage de chez Ouai, je l'adore. Ici, on a un spray de protection de chez Keune.
Ça, je vais peut-être le donner. C'est une super bonne marque, mais j'en ai plein, donc pas besoin. Ça, c'est un truc pour faire tenir les boucles de chez GHD. Et franchement, il est pas ouf, mais je le garde. Quand je fais des boucles, j'en mets. Ici, on a tous les produits Olaplex, le numéro 3, le numéro 6. Ça, c'est ma passion, vraiment, surtout celui-ci. Les revitalisants sans rinçage, c'est trop bien. J'adore ces trucs parce que, en fait, quand j'ai trop la flemme de faire un après-shampoing, je mets ça. Et mes cheveux sont tout beaux après, donc j'aime trop. J'en ai un aussi de chez Ouai. Là, le Leave-In. Ça, c'est un spray volume de chez Ouai. J'adore les produits Ouai, vous le savez. Celui-ci, je l'ai testé et franchement, j'ai pas trop compris le truc. C'est un sérum à rincer que vous faites juste après le shampoing. Je l'ai reçu. J'aime pas. À donner. Ici, j'ai le sérum de chez Kerastase. Celui-ci, je l'ai pas encore testé. Le Night Serum que j'avais acheté sur Cult Beauty. Je pense que j'adore. Donc ça, je le garde. Le masque avant shampoing de chez NYX. Celui-ci, je l'adore, je le garde. Ici, on a le sérum lissage de rêve longueur XXL cheveux longs et rebelles. Je vous avoue que ma soeur adore cette gamme, donc je vais le ranger dans mes huiles. Je sais pas ce qu'il fait là. Je vais tester, parce que si elle aime bien, c'est que ça doit être cool. Ici, on a le gommage corps et cuir chevelu de chez Ouai. Je l'aime trop. De toute façon, les odeurs, les produits de chez Ouai, je suis fan. Ici, on a la crème sans rinçage qui protège de la chaleur de chez NYX. Je garde. Tiroir suivant. Catastrophe. Tous mes shampoings et après shampoing. Ça, je vais tout garder parce qu'en fait, c'est bien de pas habituer son cheveu quand vous utilisez des shampoings et après shampoing. Je vais juste peut-être donner celui-ci parce qu'il est bientôt fini. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait la pub pour ce shampoing-là et regardez. Je ne vous mens pas, quand je vous fais de la publicité, je l'ai vraiment utilisé, il est vraiment cool. Et comme ma soeur et ma maman voulaient le tester, je vais leur mettre, hop, comme ça, elles n'auront pas à l'acheter. Ici, on a le shampoing détox de chez Ouai, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, je l'adore, c'est vraiment... Je crois que c'est mon shampoing préféré. Quand vous faites des plaquages ou que vous avez les cheveux sales, etc., vous mettez ça puis vous faites un après-shampoing. Vous allez voir, ça va donner les cheveux tout rêches, genre hyper désagréable. Et après, quand vous mettez l'après-shampoing, c'est trop bien et puis ça sent trop bon. Mais ça permet vraiment de venir laver en profondeur le cuir chevelu et c'est ça que j'aime bien. Mais sinon j'adore la gamme comme ça, toute simple aussi. Moi j'ai la gamme cheveux moyens. C'est des super produits. Pareil pour Kerastase, j'adore ces produits là. Ça c'est le shampoing clarifiant de chez Kerastase et ça équivaut au Ouai. Donc c'est vraiment le même genre de shampoing. C'est vraiment pour laver le cheveu en profondeur, le clarifier genre. Ça, je vous jure, je ne l'utilise pas, mais je peux pas le donner tellement je l'ai payé cher. Je l'avais acheté chez Senteur d'ailleurs. En fait, c'est un scrub hydratant chez Christophe Robin. En plus, ça sent trop bon. Mais en fait, c'est hyper compliqué à enlever les grains de vos cheveux quand vous faites ça. C'est une catastrophe. Et du coup, je l'utilise jamais parce que je passe 2 heures et même je retrouve encore des fois. Genre la dernière fois, je l'ai fait. J'ai bien rincé mes cheveux et tout, c'était hyper compliqué de tout ravoir, vraiment les petits grains. J'en ai retrouvé sur mon oreiller, genre il y avait encore des petits grains. C'est horrible pour le rincer. Dernièrement, j'ai acheté ça, c'est, vous savez, un espèce de stick qu'on met comme ça, donc vous poussez ici. Et c'est un stick pour vraiment venir plaquer les cheveux. Et en fait, ça a été une galère sans nom. Il a fallu que je me lave les cheveux 2 fois avant que la cire parte complètement des shampoings. Je le garde quand même parce que je me dis, en cas d'extrême urgence, si j'ai vraiment pas le temps, je peux le prendre dans mon sac et c'est cool. Le gel de... comment il s'appelle? Oh non, j'ai oublié son nom. Celui qui fait du rap et qui se plaque les cheveux avec des lunettes de soleil. SCH, voilà. C'est ce gel qu'il utilise, donc je l'ai acheté et je peux vous dire qu'il est excellent. Par contre, je le mets là-dedans parce que à chaque fois que j'utilise mon gel, je sais pas vous, mais moi je salis toutes mes brosses et tout. Il y a plein de gel partout. Donc je le mets là-dedans parce que sinon je salis tout mon tiroir. Le shampoing après shampoing de chez Gisou que j'ai bientôt fini. Franchement, ils sont bien, mais j'ai quand même découvert mieux, donc voilà. Mais je trouve que la gamme capillaire chez Gisou reste quand même la meilleure chose. J'ai aussi le masque qui est vraiment pas mal, donc voilà. Si vous avez un truc à acheter là-bas, c'est sûrement pas les huiles à lèvres. Achetez plutôt au shampoing après shampoing. Ici de chez NYX, le shampoing et le démélange. Je vous ai montré ça dans un vlog précédent, je pense.
Ça c'est le sac avec tous mes trucs de Cult Beauty, je vous ai fait un haul. Mais en fait il faut encore que je fasse un réel avec les produits dans leurs emballages pour faire un truc un peu ASMR. Du coup je les laisse là-dedans, je vais pas les ranger tout de suite. J'ai un coup de pompe. Et en plus je suis même pas drôle, je suis hyper sérieuse dans cette vidéo. Je vous montre l'autre partie. Ça c'est tous mes produits lèvres, vous le savez ou pas d'ailleurs. Les produits lèvres c'est ce que je préfère le plus dans le make-up. J'adore les rouges à lèvres, les gloss, les baumes à lèvres. Je suis ultra fan, la preuve. Je collectionne, autant j'aime pas les autres produits de la marque, autant les baumes à lèvres Summer Friday, je les collectionne, j'adore. Je collectionne aussi les huiles à lèvres de chez Dior. D'ailleurs, ils m'en ont envoyé, je suis trop contente. J'adore les huiles à lèvres. J'adore les gloss, les Fenty, je les aime trop, les Kiko, enfin voilà. Je collectionnais aussi les rouges à lèvres MAC. Avant, ça ne tenait certainement pas là-dedans. J'avais un tiroir rempli de rouge à lèvres MAC, sans déconner. Je me suis calmée, j'ai fait un tri, ça a été très compliqué parce que je suis une grosse collectionneuse de rouge à lèvres MAC. Donc il me reste plus que ça. Franchement, dites-vous que c'est pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le problème c'est que en fait, j'ai pas pris les mêmes ici au niveau des rangements que ceux dans l'autre étagère. Du coup ça remonte un peu sur le bord ici et ça m'embête. Faudrait que j'en recommande des comme les autres. Ici c'est les rouges à lèvres Huda. Ici vous avez du Charlotte Tilbury. Franchement il n'y a pas tout parce qu'il y a encore plein de choses qui sont dans des sacs. J'ai vraiment traîné pour faire certains hauls, notamment Sephora, et du coup il y a encore plein de trucs emballés. Rare Beauty, Fenty, ici c'est les Maybelline, j'adore ces gloss, Kiko, Fenty, MAC, ici on a les tartes, Huda, mais ça par exemple encore une fois il en manque un parce que normalement j'en ai deux. J'achète tous mes produits à lèvres par deux, il faut le savoir. Ici derrière on a les repulpants aussi et là on a des backups de rouge à lèvres MAC derrière, je sais pas si vous verrez. Ici c'est un peu plus fouillis dans le sens où je savais pas trop où mettre tous ces produits. Ici c'est mes crayons à lèvres. En général je tourne toujours autour des mêmes teintes donc c'est à peu près tous les mêmes. Mes trucs de chez Fenty, des palettes pour les yeux, highlighter, mes palettes pour les yeux. J'en ai pas tant que ça parce que je me maquille pas beaucoup les yeux. Ça c'est des produits Charlotte Tilbury mais en grand format, hyper chiant à ranger. Franchement Charlotte Tilbury je l'adore mais c'est hyper embêtant ce genre de truc parce que du coup ça rentre vraiment nulle part. Ici c'est des fards à paupières que j'ai reçus de Dior. Ici c'est tous mes baumes à lèvres un peu uniques que je range là. Ici c'est tous les produits pour les sourcils mais en réalité au quotidien j'utilise que lui. Ici c'est les mascaras. Je sens que ceux-ci ils vont m'embêter mais bon, voilà. Ici c'est les mascaras mais waterproof. J'en ai donné pas mal parce que les waterproof ils sèchent ultra vite. Les pinceaux sales et les pinceaux propres. Et derrière on a mon petit ventilateur. Et ça c'est des crayons de chez Dior que j'ai pas encore ouvert. Ici c'est toutes des formats miniatures pour une vidéo que je prépare très bientôt. Et le dernier c'est mes médicaments. Voilà. Et bien écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vous avoue que j'ai pas terminé de ranger. Mais en fait, il y a plein de trucs pour lesquels je suis bloquée pour le moment parce que je dois encore tourner des contenus. Et donc, je les enlève pas des boîtes avant de les ranger. Vous voyez, genre par exemple ici, ça c'est des nouveaux produits de chez R.E.M. Beauty. Mais j'ai pas encore fait de contenu avec, donc en général, je les laisse dans les boîtes. Pareil pour tout ça, je les laisse dans les boîtes. Ça, je vais les ranger dans les tours. Ça, je dois encore faire du contenu. Tout ça, c'est à donner de ce qu'on a trié ensemble. Bon, et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous avoue que je suis épuisée parce qu'en plus, je sais que j'ai pas fini. J'ai pas eu complètement terminé le rangement là durant cette vidéo. Mais je suis contente parce que j'ai quand même fait un bon petit tri dans mes produits et j'ai 2 sacs remplis de produits. Donc en vrai, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça parce que en général les produits s'accumulent et je refais du tri tous les 1 mois ou 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.